Bonjour, Jamel Debbouze. Salut Marco. On vous souhaite pas une bonne année, elle démarre déjà vachement bien. Ça fait 35 ans que je passe des super années. C'est vrai? Ouais, ouais. Les dernières mieux que les premières, non? Bah écoutez, franchement, j'ai pas à me plaindre, hein. Depuis le début, ça se passe très très bien. Vous servez de quoi sur scène là? Pour ce spectacle-là, vous racontez quoi? Qu'est-ce que je raconte? Mais je raconte ce qui m'est arrivé ces 7 dernières années, et puis c'est vrai qu'il m'arrive toujours des trucs extraordinaires. Je suis désolé de vous le dire, Marco, mais c'est la vérité. À commencer par le mariage, le Ouais, bébé. ouais. C'est très présent sur Ouais. scène. Oui, bah oui, oui, l'une des choses les plus fortes qui me sont arrivées et les plus belles, c'est d'avoir rencontré ma femme. Ouais. Et de là, un nouveau Jamel est né, tu Elle vient vois? pas de Mantes, hein, elle vient de Grenoble. Ouais. Est-ce que c'est ça le spectacle? C'est un peu le mélange de deux cultures? Ouais, sa famille, elle vient de Saint-Hilaire-du-Rosier, dans l'Isère. Ouais. Ma famille, elle vient de Trappes, dans l'Ardèche. Et c'est vrai qu'elle était assez surprenante, cette rencontre. Et On peut penser que les choses pourraient se passer complètement normalement. On est en 2010, mais on avait dans chaque camp des appréhensions. c'est-à-dire, vous vous souvenez la première fois que vous avez été présenté aux parents de Mélissa, vous, Jamel? Je me rappellerai toute ma vie, tu rigoles ou quoi, Marco? Ça C'est-à-dire, va pas, quoi? c'était Mais comment? d'abord, ça s'est passé chez ma mère. Ah, chez votre Ah mère? non, là, les parents de Mélissa sont venus chez ma mère, et puis là, j'étais très touché parce que ma mère, elle a mis le paquet, tu vois? Elle voulait absolument bien faire, elle a révisé son français la veille. La veille, elle avait son petit Becherel, et je me souviens quand la mère de Mélissa est arrivée, elle lui a dit, elle avait tout bien préparé, elle voulait absolument rien, elle a rien laissé au hasard, et quand la mère de Mélissa est arrivée, ma mère, elle lui a dit, «Où est-ce que vous voulez vous s'assire, à mon avis?» Et là, mon père, il arrive en lui disant: «Non, c'est pas ça. Elle voulait dire: "Où est-ce que vous voulez vous asseoir, à mon avis, de vous"». C'est-à-dire que oui, effectivement, il y avait un fossé là entre les 2, mais mais Et des a priori? bah, oui, eux, parce qu'eux pensaient qu'on les jugeait. Nous, on les jugeait. Forcément, hein, c'était compliqué. Mais finalement, ça s'est très bien passé. Puis quelques années après est arrivé, Léon, avec un prénom français. Ouais, Est-ce que ça vous avez été tenté de l'appeler, je sais pas, heu, Mohamed? non, pas du tout. J'hésitais, moi, entre Zizou et Barry White. J'ai dit à ma femme: «On l'appelle Barry White». Ouais, Barry White Debbouze. Mmh. Bon, non, elle était pas très, elle était, non. Mais quand elle m'a proposé Léon, j'ai trouvé ça très, d'abord, léonien, et puis après très mignon. Mais et le fossé entre, les Debbouze et les Thoriot, il Mmh. s'était, un peu, comblé à la naissance de Léon? Et il y en avait plus du tout à ce moment-là. Bah, une fois qu'on a fait connaissance, il y avait plus du tout d'a priori après. Je vous dis, au départ, ils pensaient qu'on les jugeait, et nous, effectivement, on les jugeait. Il a été, circoncis, Léon, j'imagine? Pas encore, bientôt. Bientôt? Ouais. Et ça, par exemple, dans 2 cultures très différentes, ça pose pas de problème? Mais quand l'intelligence est là, ça roule. Quand on a affaire à des gens intelligents et humains, ça fonctionne. Après, évidemment, on a toujours un petit peu peur de ce qu'on connaît pas, et une fois qu'on fait connaissance, on se détend très vite, et puis j'ai eu une chance incroyable, c'est de tomber sur une belle famille très intelligente et très ouverte. Alors le problème, c'est que c'est pas partout pareil. Est-ce que c'est aussi ça le spectacle, au Casino de Paris? C'est Bah, qu'il oui, y a ce que vous avez vécu, dans la chance de votre intimité et de mmh. votre vie de famille, la réalité 2011 en France. Vous avez vu notamment, par exemple, la montée de Marine Le Pen. Ouais, non, mais ça c'est du show business, ça, mais C'est du show business, Marine oui, Le oui, Pen, oui. c'est-à-dire? Ce qui l'intéresse, c'est de rouler en CX, c'est le fauteuil qui l'intéresse, donc elle dira tout et n'importe quoi pour faire sensation. Marine Le Pen, c'est l'extrême droite décomplexée, tu vois? C'est pas fondé en plus ce qu'elle raconte, donc Quand elle parle des musulmans qui prient dehors, en même temps, c'est une réalité. Il y a un certain nombre de musulmans qui sont obligés, puisqu'il n'y a pas de mosquée, de prier dehors. voilà, vous l'avez dit. Et vous, ça vous choque qu'elle instrumentalise, à votre avis, Non, pas ces du gens-là? tout, ça me choque pas, parce que c'est ce que son père faisait avant, et c'est ce qu'on fera après elle derrière, au Front national. Avant chaque élection, on nous rabâche toujours les mêmes refrains, les mêmes rengaines. Ça me choque pas. Ce qui m'indigne, c'est de voir à quel point les gens ne savent pas, et à quel point les gens ne cherchent pas à savoir. Évidemment, des gens pris dehors parce qu'on manque cruellement de lieux de culte en France pour les musulmans. J'ai cru comprendre qu'il y avait à peu près 2000 mosquées, il en faudrait au moins le triple. Ou le double, mais ce que je veux dire, c'est que c'est parce qu'on se connaît pas qu'on a peur l'un de l'autre. Mmh. Et puis si on cherche vraiment à comprendre le problème de l'immigration, on se rend vite compte que l'immigration est indispensable à la France, qu'elle rapporte de l'argent à la France, et qu'il y a des points extrêmement positifs à
il y a des points très positifs à l'immigration en Mmh. France. J'ai lu un article récemment qui disait que l'immigration rapportait à peu près 12 milliards d'euros par an, c'est ça, un truc de ce goût-là, hein, Mmh. 12 milliards d'euros. Donc vous dites ce matin sur Europe 1: «Vive les immigrés». Ah, mais plus que ça, je dis on en a besoin. Économiquement, humainement et puis culturellement, il est indispensable de s'ouvrir, de se mélanger pour grandir, oui. On est à 1 an, de l'élection présidentielle. Mmh. Pendant le spectacle, vous Ouais, allez beaucoup en parler de la politique. Jamel aujourd'hui, ça ouais. rime avec artiste engagé et un peu avec sœur Emmanuel aussi. Ah ouais? Mmh. Mais artiste engagé, je sais pas, mais artiste conscient, c'est certain. J'ai une conscience et j'ai un avis donc Vous allez le donner sur scène. je le donne tout le temps et oui, évidemment, sur scène aussi. Votre Moi, engagement là, ouais, début 2011, c'est quoi? À 1 an de l'élection, vous diriez quoi? Vous avez un combat là qui on se souvient, notamment avec le film, Hors la loi, puis avant Indigène, vous étiez battu notamment pour ces pensions, ouais. de ces, combattants qui n'avaient pas de pension alors qu'ils étaient venus, défendre la France et ces combattants nord-africains. Mmh. Là, vous avez un combat cette année? Oui, j'ai un combat que je mène depuis toujours. Il faut que les gens prennent conscience. Il faut qu'ils s'indignent, qu'ils prennent parti, qu'ils s'engagent et que la conscience collective politique soit vive. On peut pas rester indéfiniment tributaire de ce système. On voit bien que le gouvernement ne peut pas d'abord tout prendre en charge et puis surtout, on est insatisfait et moi, en ce qui me concerne, j'ai envie de continuer à crier: «Allez voter, prenez conscience, occupez-vous de la politique, sinon c'est elle qui s'occupera de vous». Il faut Indignez-vous, comme disait, Stéphane Hessel, hein, donc ça a été le best-seller, de la fin de l'année. À la dernière présidentielle, vous avez soutenu, Ségolène Royal. ouais, Là, vous savez où vous serez, en 2012? ouais, exactement, je soutiendrai Jacques Chaban-Delmas. Non, mais parce que il faut quand même se renseigner les gars, il a un discours et un programme assez extraordinaire. Mais sérieusement, Bah, sérieusement. est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous appelez de vos vœux le retour de Dominique Strauss-Kahn? J'adorerais que la gauche soit au pouvoir. Mais, ça sent le mais. Mais j'aimerais qu'ils nous filent un programme digne d'eux et j'aimerais pouvoir les recroire. J'étais assez déçu, c'est vrai, comme plein de gens. Mais j'ai confiance en le PS et je suis convaincu qu'ils vont nous sortir un programme qui est en train de nous satisfaire. Vous l'attendez manifestement. Ah ouais, j'attends de pied ferme. Ouais, non, Mais mais j'ai confiance en Martine. Je suis sûr et certain qu'elle va faire du bruit. Je suis convaincu qu'il va se passer quelque chose. J'ai confiance en l'orgueil du PS. et Nicolas Sarkozy finalement, puisque, il y a 5 ans, vous n'appeliez pas à voter pour lui. Aujourd'hui, 4 ans après, est-ce que vous estimez qu'il a fait le boulot d'une certaine manière? Mais évidemment, vous voyez bien le fossé qu'il y a entre ce qu'il a promis et ce qu'il a fait. Mais quand même, malgré tout, je dois lui reconnaître qu'il y a Rachida Dati, un ministère régalien, c'est bien. Fadela Amara, Ramayad. Alors, je parle évidemment du travail qu'aurait dû faire la gauche, je suis évidemment déçu par le travail de Nicolas Sarkozy parce que on le constate tous les jours. Les gens les gens sont malheureux. Mais il n'a pas de baguette magique non plus. Non, mais évidemment, mais alors ne promettez pas, faites pas de promesses en l'air. On, on nous a. Je- je- Moi, je suis assez. Je suis sûr que l'issue passe par la politique, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'elle n'a pas les moyens de ses prétentions.